Bienvenue dans ce nouveau cours d'algèbre linéaire et analyse vectorielle. Cette semaine, on va apprendre une nouvelle méthode pour représenter une fonction de deux variables, donc une fonction en trois dimensions. On va également apprendre les dérivées partielles et finalement, on va voir le vecteur gradient. D'abord, une méthode pour représenter une fonction de deux variables en trois dimensions, c'est d'utiliser les courbes de niveau. Lorsqu'on a une fonction de deux variables, donc une fonction en trois dimensions, on a la fonction ici représentée en bleu. Pour représenter notre fonction en trois dimensions sur un plan cartésien, on va utiliser les courbes de niveau qui consistent à utiliser différentes valeurs de k et on va prendre la fonction comme étant égale à cette valeur de k-là. On va donc obtenir une équation de deux variables comme étant égale à k. Donc, on va prendre une première valeur de k. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on va avoir un k qui est égal à 20. On va donc obtenir une équation de deux variables. Donc, une équation de deux variables, on peut la représenter sur un plan cartésien. On va donc avoir une équation à tracer sur notre plan OXY. Ensuite, on va faire varier la variable k. Donc, par exemple, on va prendre un k comme étant égal à 0. On va donc obtenir une nouvelle équation et on va tracer cette nouvelle équation-là de deux variables sur notre plan cartésien. Et on va prendre différentes valeurs de k et on va donc obtenir différentes représentations de notre équation sur notre plan cartésien. Ce à quoi cette méthode-là correspond en trois dimensions, si on a notre surface en trois dimensions ici et qu'on utilise un k, par exemple un k de 20, ça correspond au fait de couper notre surface en trois dimensions en z qui est égal à 20. Donc, on va couper notre fonction en trois dimensions en k est égal avec un z qui est égal à 20. On va regarder notre fonction du dessus et on va regarder la coupure par rapport au plan qu'on va avoir tracé, ce à quoi ça correspond. Et on va faire varier, on va faire monter ou descendre notre plan de coupure. Et les différentes lignes qu'on va tracer sur notre plan cartésien ici, ça va correspondre aux différentes variations de notre plan auquel on coupe notre surface en trois dimensions. Donc, on va faire à l'instant deux exercices dans lesquels on va apprendre à tracer les courbes de niveau d'une fonction à deux variables.